Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et également d'interaction avec notre invité et eux, puisqu'en effet, mon invité du jour est une femme de caractère. Vous avez admiré l'agilité avec laquelle elle manie l'art de la séduction dans l'île de la Tentation. Vous l'avez également adoré, adulé dans Les Princesses et les Princesses de l'amour, ou encore dans la 4e saison de 10 couples parfaits. Et comme cette femme ne vit que d'amour et d'eau fraîche, on vérifiera avec elle tout à l'heure. Elle a décidé de récidiver sur le terrain des sentiments, mais cette fois, elle participe à une émission où la chaleur de Porto Vecchio, je rappelle encore, se conjugue gracieusement avec les sentiments fougueurs de célibataires au bout du rouleau. Mélanie Orlenko, bonjour. Enchantée. Bienvenue dans le Buzz Télé. Depuis lundi, on rappelle, TFX, qui est une chaîne du groupe TF1, diffuse la 6e saison de La Villa des Cœurs Brisés, un programme de télé-réalité auquel vous participez en tant que candidate et que l'on peut retrouver chaque jour dès 19h. Au moment d'entrer dans la somptueuse demeure, donc à Porto Vecchio, avec les 13 autres candidats, à quel point votre cœur était-il vraiment brisé ? C'est vrai que j'ai eu vraiment que des échecs, moi, en amour. Que ce soit dans ma vie personnelle, à moi, ou dans ma vie que j'expose à la télé. Je pense que j'arrive pas à trouver la bonne personne. Alors, est-ce que je suis trop exigeante ? Est-ce que j'ai été trop blessée dans le passé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais au bout du rouleau. Au bout du rouleau. On imagine que ça va changer au cours de ces épisodes. La télé-réalité, pour justement, on en parlait, vous avez participé à de nombreux programmes de télé-réalité. La télé-réalité, c'était un rêve de gosse ? Non, alors pas du tout. Un hasard de vie ? Alors c'est totalement un hasard. À la base, je travaillais dans le commerce, dans le prêt-à-porter. Donc j'étais pas chez moi aux heures de diffusion. Donc c'est pas quelque chose que je regardais. Ça m'arrivait d'en parler entre copines, de regarder un peu sur les réseaux, mais j'étais pas à fond là-dedans. Et il y a une casteuse un jour qui a repéré mon Instagram, qui m'a contactée et elle m'a motivée. J'étais pas trop chaude au début. Elle m'a motivée, elle m'a rassurée. Je me suis dit pourquoi pas, je vais partir au soleil, je vais rencontrer de nouvelles personnes, ça va me changer un peu de ma routine qui me pesait un petit peu à ce moment-là. Et du coup, je me suis lancée, ça m'a plu, ça a marché pour moi, donc je suis restée dans le milieu. Et l'aventure continue. C'est ça. Nous sommes en direct avec Mélanie Orlenko sur Figaro Live, je rappelle, diffusé sur le Figaro.fr, mais également sur la page Facebook de TV Magazine. Dites-nous si vous êtes des fidèles de la Villa des Cœurs Brisés qui vient de reprendre. Dans quelle émission éventuelle vous aimeriez découvrir Mélanie ? Est-ce que vous appréciez sa personnalité, on va dire, volcanique, diront peut-être certains ? En attendant vos réactions, on découvre tout de suite les news médias du jour, et c'est toujours avec Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Philippe, bonjour Mélanie. Bonjour. Alors la tradition est un peu cassée ce matin, parce que d'habitude on démarre avec les audiences de la veille à la télé, et ce matin, pas de chiffres. Et oui, parce que Médiamétrie connaît un bug technique sur son site internet, donc impossible de vous communiquer les audiences, mais elles seront disponibles sur notre site plus tard dans la journée, nous l'espérons en tout cas, tvmac.com. N'hésitez pas à consulter. On poursuit donc Sarah avec le retour de Koh-Lanta. Ça y est, on connaît la date. Oui, et notez bien dans vos agendas, la nouvelle saison débarque le 12 mars prochain sur TF1 en prime time, bien sûr. Baptisée Les Armes Secrètes, cette édition se compose de 20 nouveaux candidats. Vous les voyez apparaître à l'écran. Ils sont âgés entre 25 et 48 ans, dont 2 sont issus de la saison 19 annulée. Et comme l'indique le nom de la saison, la grande nouveauté cette année, ce sont les armes secrètes pour apporter une dimension stratégique supplémentaire et bousculer toutes les certitudes des armes cachées vont permettre à l'heureux propriétaire de changer le cours de leur aventure, donc ça promet. Et pour la première fois de l'histoire du programme, c'est en Polynésie française que s'est déroulé le tournage en automne dernier. Alors, il n'y a pas que l'amour ou le cœur dans la vie, il y a aussi l'aventure. Est-ce que vous aimeriez participer à ce type de programme comme Koh-Lanta ? Est-ce que vous en seriez capable ? Pourquoi pas ? Alors, j'ai eu la chance de partager la Villa des Cœurs Brisés avec Inès et Dylan qui ont fait Koh-Lanta. Inès m'en a vraiment parlé dans les moindres détails. Donc, j'ai compris que c'était une aventure magnifique. J'aimerais pouvoir y participer, mais avec les détails qu'elle m'a donnés, honnêtement, je ne pense pas que je serais capable. Non. Pourquoi ? Exemple, comme détail Déjà, survivre dans la nature, c'est compliqué. Faire du feu, monter aux arbres, aller chercher des fruits, c'est pas du tout mon domaine. Je suis sûre que je tomberais sur le premier champignon vénéneux et non, c'est pas possible pour moi. Honnêtement, ça serait très dur. On vous le souhaite pas. On termine avec le coup de gueule d'Hervé Temim dans le magazine C'est à vous.
Oui, c'était hier soir. L'avocat de Richard Bierry, qui est accusé de viol et d'agression sexuelle par sa fille, était l'invité de l'émission de France 5. L'occasion pour lui de dénoncer la déprogrammation de la loi de Damien, téléfilm avec son client qui devait être diffusé vendredi dernier sur France 3. Alors si au départ, Anne-Elisabeth Lemoigne et Patrick Cohen ne cachaient pas leur scepticisme face à ces révélations, les journalistes se sont rapidement ravisés lorsque le service de communication de France 3 leur a envoyé un communiqué de presse confirmant les propos de leur invité en direct. Alors, je vous lis un extrait de ce communiqué afin de ne pas perturber les démarches juridiques et en accord avec les ayants droit. La chaîne a décidé de décaler la diffusion de ce téléfilm. Donc ça, c'était donc vendredi dernier. De quoi rendre furieux le ténor du barreau. Regardez cet extrait. Alors, je ne pointe pas que France 3, je pointe l'ensemble des gens qui ont considéré qu'il fallait aujourd'hui déprogrammer. Mais ce serait n'importe quelle autre chaîne, je dirais la même chose. Voilà, il fallait déprogrammer un film où Richard Bierry était acteur. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui doivent penser que c'est bien. Eh bien, moi, je pense que ça n'est non seulement pas bien, mais que c'est effrayant. Voilà. Hervé Témine était donc en colère hier soir. Ça se voit. Et voilà ce qui est dit. Vous êtes une grande consommatrice de télévision ? Je regarde quand même pas mal, mais je suis plutôt Netflix, moi. Ah, que la télé en SVOD. direct. Ouais, Et quel type de... Plutôt les séries, donc ? Plutôt les séries. Ouais. Séries d'amour, j'aime trop. Séries toujours de l'amour. filles, toujours. Ah oui, je sais. À la base, je suis une grande rêveuse de l'amour. Hein. Ah oui. J'idolâtre l'amour. Hein, mais bon. Ça vous poursuit. on va en parler. Merci Sarah. Place tout de suite Avec à plaisir. l'interview donc, de Mélanie, l'interview du Buzz Télé. Allez. Alors, la Villa des Cœurs Brisés, je l'ai dit, c'est le titre de l'émission dans laquelle vous participez chaque jour. Je le rappelle, c'est à 19h et c'est sur TFX. Alors, le titre, on le dit bien, c'est la Villa des Cœurs Brisés. Mais pour quelle raison, bonne raison, vous avez décidé de participer à cette émission si votre cœur est si brisé ? Et bien justement, pour essayer de le réparer, j'ai regardé quelques saisons de La Villa des Cœurs Brisés. J'ai même lu le livre de Lucie, le coach love qui s'occupe de nous. Et quand on m'a proposé cette émission, ça tombait à pic pour moi. Je sortais d'une relation qui s'était plutôt bien passée, mais ça accrochait toujours pas. Donc je me suis dit, bon là, j'ai réellement un problème, faut que je me fasse soigner quelque part. Et du coup, je me suis lancée et je me suis dit, pourquoi pas ? Et est-ce que ça a vraiment réparé votre cœur ? Alors, réparer mon cœur, pas à 100%, mais j'ai remis les choses dans l'ordre dans ma tête, on va dire. J'ai relativisé, je me suis fait une raison et j'ai fait des efforts sur certains points de mon caractère. Alors, on précise qu'à votre arrivée dans l'émission, vous étiez célibataire depuis 176 jours. C'est ça. Un bail, diront certains. Comment expliquer ce désert sentimental que vous devez traverser ? 176 jours, je trouve pas ça énorme, moi. Un petit break. Ouais, voilà. Non. Je ne me rappelle pas de la question, pardon. Comment vous expliquez justement ce désert sentimental ? Parce qu'il y a un moment donné où j'en ai marre de me prendre des murs, d'essayer et d'accumuler les échecs. Donc là, je me suis dit, je préfère prendre mon temps et quand je tomberai sur le bon, je tomberai sur le bon. Et l'émission est tombée à pic, quoi. C'est dit. Sarah, première réaction ou question des internautes qui nous suivent. Oui, sur la page Facebook de TV Magazine et du Figaro.fr, une question de Valentin qui vous demande quelle est votre télé-réalité préférée, parce qu'il faut le rappeler, vous avez participé à beaucoup d'émissions de télé-réalité. Oui, L'île de la Tentation, 10 couples parfaits notamment. Quelle est l'expérience qui vous a le plus plu ? Alors, on va dire, celle qui m'a le plus marquée, j'ai fait aussi les Marseillais contre le reste du monde. Celle-ci, elle m'a vraiment marquée parce que le rythme est hyper intense et j'adore la compète. Donc, il y a ce côté challenge qui me plaisait. Après, j'ai vraiment aimé 10 couples parfaits. Vraiment, tout le monde était à pied égal, la production, ils étaient top, on s'entendait tous super bien et c'était vraiment un super bon programme. J'ai adoré. Alors lundi, vous êtes livré face à Lucie, la Love Coach dont vous parliez il y a un instant. Vous avez tiré les larmes des autres candidats et de milliers de téléspectateurs. Vous avez déclaré qu'en amour, vous détruisez tout. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'ai du mal à m'engager sérieusement en amour. J'ai du mal à me mettre à fond dedans. Je pense que je suis assez pessimiste au début quand je me lance dans une relation. Et puis au final, quand je commence à tomber dedans, je suis très possessive, je suis très colérique, je m'emballe très vite, j'arrive plus vraiment à gérer mes émotions, quoi. Donc du coup, je fais souffrir l'autre, je me fais souffrir moi-même et je détruis tout parce qu'au bout d'un moment, je sens que c'est malsain et je laisse tout tomber, quoi. Alors l'objectif de cette émission, on le rappelle, est de faire en sorte que vous appreniez à aimer et à être aimé également. Et comment Lucie, justement, Mariotti, la Love Coach, va-t-elle s'y prendre avec vous ? Alors, ce qui a été très compliqué pour moi, c'est que
mon problème ne vient pas forcément de mes relations amoureuses, elle vient surtout de mon passé, de mon caractère, de la personne que je suis. Donc, Lucie, elle y a vraiment été avec des petites pincettes avec moi, et puis elle a réussi à me faire sortir toutes ces émotions pas qui me pourrissent la vie, parce que c'est très important d'en avoir, mais toutes ces émotions qui nuisent parfois à mes relations, et elle s'en est très très bien sortie. Et enfant, si on fait un peu de psychanalyse, entre guillemets, vous aviez déjà ces difficultés, justement? Vous étiez déjà dans ces excès? Enfant, j'étais une enfant très sage, très calme, très studieuse. J'arrivais à rester assise, et puis à l'adolescence, bon, après plusieurs faits qui se sont passés dans ma vie, j'ai commencé à me forger cette carapace et à être très... je suis très méfiante. Je me méfie énormément. C'est comme si j'avais toujours un bouclier en fait sur moi. Donc c'est compliqué à vivre, mais j'étais pas une enfant comme ça à la base. Donc pas simple d'ouvrir votre cœur. Sarah, nouvelle question des internautes. Et avant, je vais lire ce commentaire de Jean-Laurent. Bonjour Mélanie, je vous trouve très belle. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans le futur. Voilà, ça c'est dit. Et une question de Charles, pardon. Pourquoi avez-vous privatisé votre compte Twitter? J'ai pas de compte Twitter. Peut-être compte Instagram. Alors, c'est vrai que... Privatisé, donc pas je l'ai mis en privé, voilà. Alors, des fois, j'aime beaucoup répondre à tous les commentaires qu'on poste sous mes photos. J'essaye de lire au maximum tous mes DM. Et quand je suis moins présente sur les réseaux, par exemple, quand je pars à l'étranger, que j'ai moins de connexion ou quoi, bah, je bloque mon compte parce que vraiment, je veux accepter ensuite personne par personne pour pouvoir répondre au maximum de commentaires, quoi. Donc, pour que ce soit moins fluide sur mon compte et moins rapide, ça me fait peut-être perdre de la visibilité, mais au moins j'arrive à mieux suivre toutes les personnes qui réagissent sur mon profil, quoi. Justement, les réseaux sociaux, ça a changé votre relation à l'autre, à l'amour ou est-ce que ça complique justement aujourd'hui le sujet chez vous? Je pense que ça le complique un petit peu parce que du coup, on se méfie. Peut-être des personnes un peu plus opportunistes qu'avant ou des personnes un peu plus intéressées qu'avant. Donc je pense que inconsciemment, ça ferme un peu la confiance en l'autre. Mais à voir. Je ne pense pas que ce soit vraiment un poids ou un problème dans ma vie, quoi. Petite nouveauté dans cette saison, hein. Lucie accueille dans l'émission Yann Piette, un spécialiste chargé d'enseigner l'art de la séduction. Quelle place va-t-il occuper au sein du programme et est-ce qu'il a été très utile pour vous? Il a été très très utile pour nous tous. On pensait, moi la première, je pensais être une séductrice dans l'âme, énorme confiance en moi quand je parle avec un homme ou quoi. Il m'a démontré tout le contraire. Et puis, je pense qu'il nous a apporté vraiment beaucoup de petits conseils, d'astuces. Et moi, là où il m'a apporté énormément de choses, c'est d'arriver à cerner quelqu'un selon ses faits et gestes. Voilà. On arrive à savoir ce qu'il pense, par exemple, quelqu'un qui se touche souvent les cheveux, etc. Donc, non, il a été très, très bon conseil. Et votre plus grand défaut, qu'il a corrigé éventuellement, s'il y a un défaut? Il ne corrige pas forcément les défauts, hein. Il arrive à nous donner des conseils, mais sans forcément corriger nos défauts. On a tous des maladresses quand même. Il ne me semble pas qu'il m'ait relevé de maladresse chez moi. Bon, Mélanie n'a pas de maladresse. Voilà, apparemment. C'est dit. Les internautes, la parole, la question. Et une question de Kate. Est-ce que Dylan est votre style? Il paraît qu'il vous tourne autour en ce moment dans la villa. Est-ce que c'est votre style? C'est pas du tout mon style. Ah, d'accord. Super grand, c'est pas mon style. Les cheveux longs, c'est pas mon style. Blond aux yeux bleus, blanc de peau, c'est pas mon style du tout. D'accord. Bon. Mais j'ai pas vraiment de style physique. Voilà, c'est tout dans le regard, à la parole, je dirais même à la manipulation limite. Ah. Voilà. Vous cherchez. Vu qu'on parle de lui, je dirais, c'est comme il arrive à travailler la personne avec ses mots, c'est très très fort. Voilà. On rappelle que ce programme donc, met en scène 7 hommes et 7 filles. Pour résumer, est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument vous trouviez votre âme sœur parmi les 7 garçons? Sinon, c'est un échec. Non, pas du tout. Après, c'est vrai que quand on n'est que des célibataires dans une villa, on est 24 heures sur 24 ensemble. Et surtout dans la Villa des Cœurs Brisés, on se livre vraiment intimement. Donc on arrive très vite à lire en la personne, si je peux dire. Et on s'attache très très vite. Mais ce n'est pas un échec si on n'arrive pas à flirter avec quelqu'un de la villa, pas du tout. Est-ce que justement les candidats dans ce type de programme gardent des relations par la suite? Ou est-ce que dès que vous sortez d'un tournage, que c'est mis en boîte, c'est diffusé, c'est fini? Ça dépend les personnes. Après, c'est vrai que nous, sur la Villa des Cœurs Brisés, on est vraiment restés soudés. Il y a des groupes à gauche, à droite, des personnes qui s'entendent mieux avec d'autres, mais on est tous restés en contact. Que vous pourriez éventuellement retrouver sur d'autres tournages, comme ça a déjà été le cas par le passé?
Possible. 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 Je rappelle, hein, vous résidez avec les autres candidats dans une incroyable villa à Porto Vecchio en Corse, qu'on louerait bien pour les prochaines vacances avec Oui, Sarah. complètement. Comment Très, vous avez très belle. réagi justement quand vous avez découvert cet endroit magnifique? Magnifique. Bah voilà, j'avais les yeux comme ça, mais en fait j'étais tellement stressée que je pense que quand je suis arrivée dans la villa, j'ai vu la belle villa, mais j'avais plus envie de voir les cœurs brisés. En fait, j'appréhendais tellement la table ronde que j'ai pas eu le temps de vraiment admirer la villa. Mais le lendemain, quand j'ai vu de bon matin, plein soleil, la vue sur la mer et tout, c'était un truc de fou. Vous en avez vraiment profité. Ouais, c'était magnifique. Sarah, encore une question? Oui, une question de Damien. La presse People vous prêtait récemment une relation avec un jeune footballeur du PSG. Kais Ruiz-Satil, info ou intox? Intox, totalement intox. Ah, bon, bah, Déjà, il est beaucoup trop jeune pour moi, on a 10 ans d'écart. d'accord. Mais c'est vrai qu'on se fréquente, on se côtoie, on a des amis en commun, on partait au même endroit à ce moment-là. On a passé quelques jours en vacances ensemble, mais totalement intox, il n'y a pas de rapprochement bizarre. On s'entend très très bien, hein. C'est un très bon pote à moi, mais il n'y a vraiment rien de plus. D'accord. La vérité est enfin établie. Voilà. Premières images qu'on a découvertes montrent de l'amour, certes, mais aussi beaucoup de larmes et de cris. Comment vous qualifieriez l'ambiance générale qui régnait entre les candidats cette année? Ça crisait. En fait, je pense qu'on était tous stressés et on appréhendait en fait tellement nos coachings et les réunions avec Lucie qu'on était vraiment, on était bien, on était à l'aise, on s'entendait tous très bien. Il y a beaucoup de moments où on rigolait, beaucoup de moments où on criait aussi. Mais je pense que voilà, on avait cette petite retenue parce qu'on était toujours un peu angoissés à l'arrivée de nos coachings, quoi. Alors, on le rappelle, les candidats et candidates sont un peu quand même des graveurs de mode. On le voit à travers les images dans ce type de programme. Est-ce qu'ils ont réellement besoin de cette émission pour trouver l'amour? On n'a pas forcément besoin de cette émission pour trouver l'amour. Après, je trouve que c'est quand même une bonne idée parce qu'il y a quand même pas mal de téléspectateurs qui vont se retrouver en chacun de nous, qui ont peut-être les mêmes situations problématiques, comparables. voilà, qui n'osent pas forcément en parler, qui n'osent pas forcément aller voir des coachs love. Et je pense que c'est vraiment une aventure bénéfique pour tout le monde, pour les téléspectateurs et pour nous, parce que tout le monde va suivre les conseils d'un coach love à la télé. Donc je trouve que c'est quand même très beau. Alors, on rappelle que le tournage de l'émission s'est déroulé pendant l'épidémie de Covid-19. D'ailleurs, l'émission devait être, je crois, lancée en novembre dernier. Dans quelle mesure le virus a impacté vos tournages? Alors, c'était très, très compliqué. Déjà, tous les caméramans, journalistes, la prod et tout ça qui étaient autour de nous, derrière les caméras, ils étaient tous masqués. Donc, ça enlève quand même un lien. Donc ça, c'était très compliqué. Nous, avant le tournage, on a été testés avant de partir, on a été testés à l'arrivée, on a été enfermés individuellement, chacun dans des chambres, dans un hôtel, on n'avait pas le droit de sortir. On a été retestés la veille du tournage. Donc franchement, les restrictions étaient quand même pesantes. On n'avait pas le droit d'aller dans les lieux publics comme habituellement, on n'avait pas le droit de sortir notre jour off. Enfin, c'était vraiment très strict et très respecté en tout cas. Et aucun accident, entre guillemets, avec les candidats, au final? Aucun. Ah non, alors à peine on faisait un petit pas de travers, ils étaient très très stricts là-dessus. On ne rigole pas avec la Covid. Ouais. Sarah? Oui, il y a cette question qui revient pas mal chez les internautes. Pourquoi tous les candidats de télé-réalité vont vivre à Dubaï? Alors franchement, je sais pas. Je pense que c'est la nouvelle vie un peu à la mode. Moi, j'y vais souvent, mais je préfère faire des allers-retours. J'ai pas forcément envie d'aller vivre là-bas. Mais voilà, on se croise tous là-bas. Le confinement est beaucoup moins strict qu'en France. On a des beaux paysages. On est tous ensemble, donc on peut se voir et échanger entre nous. Après, peut-être aussi pour les impôts, j'ai entendu dire, enfin, je suis pas trop au courant, mais j'ai entendu dire que les impôts étaient beaucoup moins importants. Pour des raisons fiscales, oui. Peut-être aussi. Honnêtement, moi, là, cette année, quand j'ai payé mes impôts, ça s'est mis dans un petit coin de ma tête quand même, va vivre à Dubaï parce que voilà. Mais après, je pense qu'on a tous nos raisons différentes d'aller à Dubaï aussi. Et quand vous y allez pour de courtes durées, c'est quoi? Juste le plaisir de profiter Ouais, du climat, de la beauté des lieux? Voilà, je profite, je vais voir mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis qui vivent là-bas. Je profite du paysage, je fais profiter aussi les personnes qui me suivent sur les réseaux, parce que, comme je l'expliquais, c'est pas hautain de ma part de dire j'ai la chance de voyager, donc je voyage et je vous laisse dans votre galère avec le Covid. C'est pas du tout ça, c'est que je pars du principe où j'ai la chance de pouvoir voyager tout en me sécurisant, parce que j'ai jamais chopé le Covid, mais tout en me sécurisant et de voyager et de faire voyager les internautes en même temps, quoi. C'est plus intéressant, je trouve, que de filmer les murs de ma chambre, quoi. C'est pas encore un projet d'aller vivre là-bas? Non, c'est pas un projet pour moi, D'accord. du tout, pas du tout. On dit, le tournage a duré plusieurs semaines. On imagine que vous percevez une rémunération en tant que candidate. C'est aussi un métier.
Oui, bah aujourd'hui, la télé-réalité, oui, c'est un métier. C'est un nouveau métier, mais c'est un métier parce que déjà, on est rémunéré, on a des heures où on doit se lever le matin, on doit suivre des règles, on doit suivre des horaires, donc on a des contrats, on signe, donc oui, c'est un métier. Une question que tout le monde se pose, est-ce que c'est bien payé finalement de dévoiler son cœur dans une émission de télé-réalité? Alors, tout dépend. Au début, la télé-réalité, à la première émission, les candidats, ils sont payés au SMIC. Hein. Voilà, c'est une journée de tournage, c'est en moyenne du 80 € brut. Après, selon l'expérience et les tournages, oui, on est de mieux en mieux payé. Sarah? Alors oui, et la question qui revient, est-ce que côté cœur, ça va mieux? Ça, c'est une question de Sylvie qui se pose la question. Alors, ça va mieux, je partage toujours pas ma vie avec quelqu'un. Ah, je vous êtes suis toujours célibataire, Je suis toujours célibataire. Le message est lancé, si jamais les internautes Voilà, s'il y a veulent se quelqu'un déclarer. Mais non, je pense que j'avais besoin de me retrouver seule avec tous les conseils de Lucie et de mes proches aussi. Et je pense que la prochaine relation, normalement, ça devrait aller, mais bon, je m'avance pas trop parce qu'avec moi, on ne sait jamais. Donc vous verrez nous revoir pour nous en parler et Avec témoigner. plaisir, oui. Avec plaisir. Et une question qu'on se pose tous, le jour où la télé-réalité s'arrête, ce qui est le cas en ce moment, vous n'êtes plus en tournage, Ouais. l'émission est en cours de diffusion, c'est quoi la vie après la télé-réalité? Alors moi, j'ai encore des projets dans la télé-réalité qui arrivent assez rapidement, mais j'arrive pas à voir la personne que je pourrais être après la télé-réalité. Je me suis tellement fait des films quand j'étais plus jeune de ce que je voulais et j'ai tellement été déçue que maintenant je vis vraiment au jour le jour. Je prends ce qu'il y a à apprendre, c'est un milieu que j'aime bien, je prends du plaisir à le faire, donc pour l'instant, je vis le moment présent et on verra. Franchement, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est-à-dire quand Mélanie ne fait pas de la télé-réalité, Mélanie fait quoi? Mélanie, elle voyage, elle reste avec sa famille, elle bosse sur les futurs projets qu'elle a envie de faire, de mettre en place, et puis voilà. Puis sur les réseaux, quoi. Une dernière question Allez, des internautes. Une dernière question, on parlait tout à l'heure de la rémunération, eh bien, ça inspire les internautes. Comment gagnez-vous votre vie en dehors des tournages? Alors moi, je gagne ma vie en dehors des tournages avec les placements de produits. Voilà. Je sais que c'est très critiqué. C'est tabou. Voilà, c'est tabou, c'est très critiqué. Je gagne très bien ma vie grâce à ça. Maintenant, voilà, C'est un post Instagram, ça aussi, entre une fourchette, vous pouvez nous donner... Ça diffère. Après, je ne vais pas dire mon salaire, mon montant à moi, mais ça diffère vraiment suivant plein de choses, suivant nos vues, suivant nos followers, suivant notre communauté, si ça marche, si ça marche pas. Donc c'est une partie importante aujourd'hui de vos revenus. C'est la partie la plus importante. C'est la partie de la mes plus revenus. importante. Ouais. Alors vous devez savoir que la France va fêter, c'est en avril, les 20 ans de Love Story qui avait été lancé sur M6, je le rappelle, en avril 2001. Quand je vous dis Love Story, vous me dites quoi? Loana. Loana. Direct. Pour moi, ça a été... aujourd'hui, je peux dire que Loana, c'est un exemple. Parce que elle a vécu une telle popularité d'un coup. Et je trouve qu'elle a tenu le coup pendant longtemps. Et elle a connu le plus bas aussi, mais elle a toujours réussi à se relever. Donc pour moi, c'est un exemple. Vraiment. Et elle a beaucoup de courage. Et quand on voit les aléas de sa vie, encore récemment, le TPMP en parlait sur le plateau il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, ça ne vous fait pas peur non plus? Ça me fait peur. Ça me fait peur, mais je me dis que je suis très bien entourée, j'ai la tête sur les épaules. Et la chose la plus importante dans sa tête, ce qu'il faut qu'on se dise quand on fait de la télé-réalité, c'est que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Voilà, il faut vraiment qu'on se prépare à ça. Moi, je sais que peut-être que du jour au lendemain, je ne ferai plus de télé, je ne ferai plus de placement. C'est soit j'aurais eu la chance d'avoir pu investir mon argent, soit demain, je me retrouve sans rien et je me dis, voilà, tu vas retourner travailler, vendre des vêtements et il faudra faire avec, quoi. Je pense qu'il faut se préparer au lendemain dans sa tête quand même un petit peu. Les lendemains qui chantent, on l'espère, pour vous. On termine cette interview avec notre rubrique, Mélanie, qui s'appelle Sucré-salé. Alors, sucré-salé, c'est simple, on vous soumet 2 propositions et il faut évidemment n'en choisir qu'une seule, quitte à ce que ce soit le déchirement le plus total sur ce plateau. Jonathan ou Dylan? John. Ouais. John, parce que Dylan, forcément, je ne peux pas vous spoiler l'aventure, mais j'ai quand même été déçue de lui. D'accord. Et John, parce que j'avais déjà fait une première aventure avec lui dans le cross. On ne s'était pas du tout entendus, parce que je pense qu'on était un peu tous les deux tiraillés vers certaines personnes. Mais au final, j'ai découvert une personne incroyable sur ce tournage, et John, 1000%.
On a donc acheté John. Inès ou Eva, célibataire depuis 1909 jours. Ouais. Alors franchement, je les aime toutes les deux. Je suis un petit peu en froid avec Inès en ce moment, mais ça a été un réel coup de cœur pour moi dans l'aventure, donc je vais répondre Inès. Les coachs Lucie Mariotti ou Yann Piette, dont on parlait tout à l'heure. Lucie. Lucie. Elle a trop fait pour moi, Lucie. Les Marseillais contre le reste du monde ou la Villa des Cœurs Brisés, vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure. C'est dur ça, hein. C'est dur de mettre un choix fixe, mais... J'ai dit ça peut être un déchirement. Ouais, je préfère les aventures de combat plutôt que les aventures sentimentales. Ça me fait beaucoup trop de mal, ça me fait trop me livrer en fait. C'est dit, et on termine par la télé-réalité ou la vie en réalité. La vie en réalité. Ouais, oui, totalement. La télé-réalité, c'est à côté. C'est comme si je disais à quelqu'un ton taf ou ta vie. Je pense qu'il va me répondre sa vie. Bah, moi, c'est pareil, ma vie. Longue vie Mélanie, merci d'être venue sur le plateau du Buzz merci à Télé. vous. Je rappelle que vous participez donc 6e saison de la Villa des Cœurs Brisés. Ouais. Et donc tous les jours à 19h, ce qu'on appelle de l'access prime time, c'est sur TFX. Et surtout, demain, on reçoit également un invité ou une invitée. Une invitée encore, Maïtena Birabin, qui viendra nous voir pour son magazine Déconfiné sur LCP. Un autre registre. Complètement, oui. Merci Mélanie. Merci. Très bonne journée. À vous aussi, merci.